Avec moi, René Angélil. Avant la pause, je parlais de votre philosophie de winner. Ce que je retiens de votre façon de faire les choses, et quand vous racontez comment vous avez réussi avec Céline, vous dites souvent, j'ai fait comme si j'étais millionnaire. Quand j'avais pas une scène, j'ai fait comme si j'étais millionnaire. Et il y a quelques années, j'ai eu des gens qui me parlaient de l'univers puis de la force d'attraction, puis qui disent, pour réussir sa vie, il faut faire comme si on était un gagnant, comme si on était le meilleur au monde. Et vous, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Absolument. Même quand ça allait mal. Pas toute ma vie. Oui, il y a des bouts où ça allait moins bien. Oui, on a connu des plus mauvaises expériences avant de rencontrer Céline. Mais quand j'ai rencontré Céline, c'était comme ma dernière chance, si vous voulez, dans ce métier-là. Comme le joueur de blackjack, où il reste un jeton, puis il fait un comeback terrible, puis il se ramasse avec une fortune. Et là, quand j'ai rencontré Céline, c'est là que j'ai pris la décision d'agir comme si j'avais 1 million dans ma poche. Mais vous ne l'aviez pas, là? Je l'avais pas, c'est sûr que je l'avais pas. Vous avez même fait faillite? J'ai fait faillite la deuxième année, en 82. Non, j'étais pas riche, là. Alors, ça voulait dire quoi faire comme si vous étiez millionnaire? Prendre des bonnes décisions. Par exemple, quand on m'a demandé, un producteur québécois, de faire une tournée de spectacle avec Céline au tout début, en 1983, elle avait beaucoup de succès sur disque, mais elle était trop jeune pour faire une tournée de spectacle. Puis là, c'est là que les bonnes décisions doivent être prises. Si j'avais 1 million dans ma poche, ou si Céline avait 1 million dans sa poche, est-ce qu'on accepterait de faire une tournée? Elle accepterait, elle est jeune. Elle ne peut pas comprendre ce que c'est de faire une tournée. Mais c'était pas le temps de faire une tournée. Puis j'ai refusé. On nous offrait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais vous vous disiez, si j'étais millionnaire et que je veux lui faire une pas carrière le bon moment. Substantielle, il ne faut pas faire ça. C'est ça. Pour le moment, faisons des disques. À un moment donné, ça va arriver le bon temps de faire une tournée. Elle est jeune, elle a beaucoup de talent. C'est sûr qu'elle va être une vedette. Moi dès qu'elle a chanté devant moi dans mon bureau, la première fois que je l'ai rencontrée avec sa maman, j'étais convaincu qu'elle serait une grande vedette à l'échelle française, même en France. Parce que j'avais un ami associé, Eddie Marné, qui est un des plus grands auteurs français de tous les temps, qui a écrit pour Édith Piaf, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Claude François, Yves Montand. J'avais la chance de l'avoir comme ami. Et j'étais convaincu qu'il serait touché, comme je l'ai été en l'entendant chanter, puis qu'il lui écrirait des belles chansons. Dès que je l'ai entendu, moi, je la voyais comme une star québécoise puis une star française. J'aurais jamais osé imaginer qu'elle deviendrait une star mondiale. Elle parlait pas un mot d'anglais, puis elle était toute jeune. Mais star québécoise, star française, tout de suite, j'ai pensé qu'elle le serait. Ça, c'est pour Céline. Manifestement, vous avez toujours eu confiance en elle tout de suite, aussitôt que vous l'avez entendu. Mais vous, dans votre destin à vous, là, quand moi, je ne me suis jamais découragé. C'est ça. Quand vous faites faillite ou avant, là, à un moment donné, il y a quelques fois, vous êtes vraiment dans le trou, là. Vous êtes bon. Et je sais pas, le commun des mortels aurait dit, bon, c'est correct. C'est assez. Et même à un moment donné, vous allez à Atlantic City, vous partez 75 000, je pense, puis votre chum aussi, puis vous êtes dans l'avion en revenant, puis le gars est là, coup d'effet. Ah non, on va se refaire. Puis vous êtes sûr de ça? Vous êtes toujours sûr que vous allez vous refaire? Oui. C'est 32 000 le montant. Ah bon? Mais 32 000 dans ce temps-là, c'était... Ça vaut 75 000 beaucoup plus que 75 000 pour nous. Non, moi, j'ai toujours eu cet esprit-là, comme ma mère et mon père, les deux. On n'était pas riches chez nous, là, mais les deux étaient optimistes puis positifs. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que c'est chez vous, c'est dans votre personnalité où ça se transmet? Pouvez-vous enseigner ça à vos enfants? Pouvez-vous dire à René Charles, au Kid Gare, c'est comme ça que tu prends la vie? Tu as une claque sur la gueule, tu te retrouves... Parce qu'il y a des gens qui vont faire de l'apitoiement, puis ils vont dire, bon, je suis plus capable. Ou ils vont être sonnés. Vous êtes sonnés, mais on repart quand même. Mais ça, c'est dans les gènes aussi. Mais tous mes enfants ont ce caractère-là. C'est sûr qu'on peut leur raconter des choses avec notre expérience, leur donner des conseils, mais je pense que
tu l'as ou tu l'as pas, ça. C'est comme avoir de l'oreille pour chanter. Tu peux pas... Tu es capable de chanter avec la note ou tu l'as pas. Tu peux pas enseigner ces choses-là. On donne des conseils à nos enfants. On espère qu'ils vont grandir sainement. On est continuellement après à donner des conseils à nos enfants, Céline et moi. Est-ce que Céline a ce même tempérament-là? Céline, oui. Parce qu'elle n'a quand même pas eu les creux que vous avez eus dans la vie, là. À partir de l'âge de 12 ans, là, ça a monté, ça a monté. Mais, vous avez eu plus de creux, là. Oui, mais elle vient d'une famille humble, modeste. Et la famille de Céline, ils ont toujours été positifs. Ils croyaient tellement en elle. M. Dion, Mme Dion, on y va par là. On était tous comme dans la même équipe, puis on savait tous qu'elle était pour devenir une vedette puis une star. C'est une question de temps. On peut le sentir, ça. Et donc, vous aviez les bonnes cartes pour parler en termes de jeu? Parlant en termes de jeu, Céline, c'était la straight flush royale. Je suis tombé en amour avec une straight flush royale. Justement, il est question du jeu dans ce livre-là. Et vous avez, semble-t-il, découvert une méthode au blackjack où c'est impossible de perdre. Vous êtes sûr de gagner tout le temps, tout le temps. C'est vrai, ça? Oh, ça c'est quand j'étais plus jeune. Mais vous avez cru ça, que vous aviez... Oui, je l'ai cru, absolument. Mais est-ce que vous l'aviez, d'après vous? Non. Non? Les années vous ont montré que non. Mais pendant des années, vous étiez sûr que vous aviez ça a marché. Défriché un modèle mathématique, puis que ça marchait. Ça a marché un bout de temps. Mais après, on dévie un peu du modèle original. Puis... C'est-à-dire que ce que j'ai compris des explications de la modèle, il s'agit que tu gagnes juste des petits montants, puis à un moment donné, ça fait un gros montant. Mais vous êtes trop gambler. Il faut avoir un gros montant à un moment donné. Non, c'est ça. C'est que les casinos, c'est très dangereux. Puis moi, je l'ai vraiment compris à 100 quand Céline a commencé, il y a 10 ans, à faire des spectacles. On était obligé de vivre à Las Vegas. J'ai très vite compris ce que je savais déjà, mais que je ne voulais pas comprendre, c'est que s'il y a un jeu dans le casino qui existe, c'est sûr que la maison a un avantage. Sinon, le jeu n'existerait pas. Ben ouais. Puis, plus longtemps que tu joues, plus de chances ils ont d'aller chercher ton argent, même si tu es chanceux. Le secret à Las Vegas, c'est d'y aller 3-4 jours. Puis quand tu gagnes, t'arrêtes. Mais c'est très difficile. C'est ça. Mais ça vous est arrivé des fois quand même d'y aller quelques jours, pendant que Céline est en sabbatique, vous y allez, puis vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Vous arrivez avec un 140 000 de profit quand même. C'est pas rien. Oui, ça c'était... Donc c'était votre philosophie. On joue un petit petit gain, là on joue, puis on met ça à côté. Donc quelqu'un pourrait gagner sa vie en se fiant à votre modèle à vous. Écoutez, il y a des gens qui gagnent leur vie à Las Vegas. Ouais. Je connais des joueurs de poker qui sont patients, qui jouent des petites mises, puis qui, quand ils ont gagné 400-500 $ dans la journée, ils arrêtent, puis ils font ça tous les jours. Là. Il y a beaucoup de gens comme ça là-bas. Mais c'est difficile Mais quand on va à Las Vegas, on va là pour s'amuser. On va là pour aller dans les bons restaurants, parce que c'est rendu qu'à Las Vegas, il y a les meilleurs restaurants en Amérique, presque. On va là voir Céline aussi. On va là voir les spectacles. Il y a beaucoup de bons spectacles. Il y a beaucoup de choses à faire à Las Vegas. Est-ce que, parce qu'à un moment donné, c'est écrit à une époque, je ne me souviens plus lequel, vous êtes un joueur compulsif, parce que vous avez fait affaire avec des bookmakers. Vous étiez un joueur compulsif. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, là, si tu joues pas, t'es mal. Un peu comme un alcoolique qui ne boit pas, là. Dans les années 70. Vraiment, compulsif, ça veut dire quoi? Si vous ne refaites pas, vous ne dormez pas, c'est quoi? Oui, c'était pas si pire que ça, mais je n'étais pas chanceux. Oui, ils doivent tous se dire ça. C'est l'excuse des joueurs, je n'ai pas été chanceux. Mais comment vous avez fait pour vous discipliner? J'aimais beaucoup miser sur les parties de baseball ou de hockey, en plus d'aller dans les casinos. Pendant un certain temps, dans les années 70 jusqu'à, je sais pas moi, 78, 79, quand j'ai commencé à comprendre que
que tu peux te ruiner à faire ça. Ce qui a changé ma vie de gambler, de joueur, c'est une journée où j'ai perdu beaucoup. Et puis, on avait un comptable qui s'est joint à nous à condition que je ne signe pas les chèques uniquement par moi-même, les chèques de la compagnie. Il avait peur que vous brûliez les profits. Il a accepté de venir travailler avec nous. André Delorme, qui est décédé depuis quelques années, qui était un ange gardien. Donc, il vous a sauvé, finalement. Oui. Et puis, aujourd'hui, je signe encore les chèques avec quelqu'un d'autre. Mais expliquez-moi, parce que moi, j'ai eu un problème d'alcool. Comment... Moi, je ne pourrais pas reprendre une bière. Ça n'a rien à faire avec ça. Comment vous pouvez, si vous avez été joueur compulsif, rejouer une partie? La soif vous prend pas, vous n'avez pas le goût d'aller plus loin? Non, j'ai plus le goût de miser des fortunes. Ça, OK, c'est parti. Dans ce temps-là, j'avais rien à perdre de toute façon. Ça fait que ce que je faisais, je m'endettais, puis là, je gagnais un peu, je repayais mes dettes, puis tout ça. Puis... mais quand tu comprends que tu peux pas avoir le meilleur, puis que... Moi, dans mon cas, ce monsieur-là, André Delorme, me fait signer un papier, parce qu'il dit, toi, tu as une parole. Il dit, tu vas signer que tu pourras plus faire telle chose, telle chose. Puis moi, j'ai signé. Puis en plus de ça, dans notre compagnie, les productions Feeling, j'ai pas le droit de signer dans ma compagnie seul. Donc, quand vous allez jouer, vous donnez un budget, puis si c'est brûlé, absolument. Vous ne jouez plus. Puis en ce qui a trait à la compagnie, je pourrais dire à celui qui l'a remplacé, à partir d'aujourd'hui, je signe les chèques seul, mais je ne ferai jamais ça pour Céline, pour mes enfants, pour la famille. C'est fini ce temps-là. Okay. Si vous voulez, au retour, on va parler des grands, parce que Céline est une grande, mais ça vous fait côtoyer des grands, puis vous en avez vu, le pape, Mohamed Ali, il y en a beaucoup. On en parle dans 3 minutes, là-dessus.